Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un effet loupe sur le logiciel Illustrator. Pour commencer, vous pouvez aller sur Vecteezy et télécharger votre image de loupe en PNG. Une fois que c'est fait, j'importe mon image sur le logiciel Illustrator. Ne vous inquiétez pas pour la transparence, c'est déjà bon parce que l'image est en PNG. Ensuite, je télécharge une texture cahier que je remplis carrément ma page avec. Je vais le disposer en arrière-plan. Vous voyez que déjà on a cet effet là. On va essayer de réduire légèrement pour qu'on ait des carrés moins gros. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va écrire un test. J'écris n'importe quel test. J'écris infographiste uni. J'agrandis tout ça. On va utiliser une police plus grasse comme Bebas. À vous de voir. Choisissez la police qui vous convient le mieux. Je vais prendre carrément cette typo là, qui est la typo Alpha Salab One Regular. Bon, je sais pas, à vous de voir. Je sélectionne la loupe, clic droit, disposition, premier plan. Vous voyez que votre loupe est au-dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer notre infographie unie avec CTRL, copier. Vous pouvez venir dans édition, copier et ensuite édition, coller sur place ou coller devant. On va mettre coller devant. Automatiquement, il sera collé juste au-dessus de notre élément. Et ce qu'on va faire, on va agrandir notre infographie unie comme ceci. Et après, on va venir avec l'outil ellipse, créer une ellipse sur notre loupe comme ceci. Il faut s'arranger à ce que cela épouse carrément la forme de notre loupe. Et après, ce que je fais, je sélectionne et mon cercle et mon test et je vais créer un masque. Voilà. Là, vous remarquez que j'ai un autre test ici qui est visible. Là, ce que je vais faire, je vais faire la même chose. Je crée un nouveau cercle. J'intervertis avec Maj X. Vous pouvez tout simplement venir ici pour intervertir. C'est-à-dire, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez voir que automatiquement la couleur et le contour seront intervertis. Et on va tout simplement poser tout ça ici. Mais cette fois-ci, on va faire tout différemment. Vous allez voir que la technique est un peu plus complexe. Mais si vous regardez la vidéo, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, je vais créer une première forme comme ça que je vais intervertir. Parce que le but sera de masquer le infographiste unique à l'intérieur pour laisser apparaître que celui que j'ai agrandi. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une forme comme ça et je vais créer une autre forme juste au-dessus de ma première forme. Ensuite, je fais clic droit, je sélectionne cette forme là, je fais clic droit, disposition, premier plan, je ramène celui-là ici. Ensuite, je sélectionne ça et ça et je vais aller dans Pathfinder ici. Si Pathfinder n'apparaît pas, vous venez dans Fenêtre, vous cherchez Pathfinder et je vais diviser mon élément. Une fois que c'est divisé, je prends l'outil de sélection directe, je sélectionne le centre et je supprime. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais intervertir encore le contour et je vais sélectionner ça et ça et je vais créer un masque. Voilà, vous voyez que mon test a été masqué derrière. Maintenant, vous remarquez que ici on a un petit problème. Là, vous voyez que on a la forme qui réapparaît. Donc, ce qu'on va faire pour régler ce problème là, on va sélectionner tout ça, on va faire disposition, on sélectionne et le test et le fond, on fait clic droit et on fait disposition arrière-plan. Voilà, vous voyez que là c'est réglé. Une fois que ça c'est fait, vous voyez que on a l'effet zoom. Mais ce que vous constatez, c'est que on a toujours notre papier qui n'a pas changé au fond. On va faire zoomer le papier. On va faire zoomer le papier. Donc si la loupe. Et pour faire cela, je vais faire édition, copier et ensuite édition, coller devant, comme on l'a fait pour
notre test et je vais agrandir tout ça. J'ai agrandi vraiment considérablement. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire pareil pour notre papier. On va créer un cercle ici. Et comme vous l'avez deviné, on va créer un masque comme ceci. Créer un masque pour avoir ça. Voilà. Là, le papier, il est juste devant notre loupe. On va mettre notre loupe au-dessus. Disposition. Premier plan. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner. On va faire CTRL Y. On va sélectionner la grosse forme là et la forme. On va sélectionner ça et sélectionner ça. Et on va faire clic droit, disposition, premier plan. Vous allez comprendre tout de suite. CTRL Y ensuite. Et je vais faire, je sélectionne encore ma loupe, disposition, premier plan. Voilà. Je pense que on a fini. Il faut faire attention. Vous voyez que mon test sort carrément de mon cadre. C'est pas bon. De mon plan de travail, c'est pas bon. Là, maintenant, on a quelque chose d'assez intéressant. Vous pouvez changer la couleur d'infographie finie. Avec l'outil de sélection directe, vous sélectionnez le test. Vous pouvez changer la couleur. Mettre une autre couleur. Vous l'aurez compris. Donc, pour ne plus que celui-là nous fatigue, on va le verrouiller simplement. Donc, on va faire objet, verrouiller et on va cliquer sur verrouiller. On va faire objet, verrouiller et on va cliquer sur verrouiller la sélection. Une fois que ça c'est fait, je peux maintenant sélectionner mon test ici. Là. Et je vais appliquer le même bleu. Donc, vous avez ça. Vous avez créé votre effet zoom sur votre test dans Illustrator. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous aimez. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Allez, bye.